Belinda Martinez de Caramarca, Pérou. Un ex-modèle vivre l'enfer et vit pour devenir un gagnant d'âme. L'année 1996. Je suis un ancien mannequin et maintenant un serviteur de Dieu. J'ai travaillé dans une agence de mannequins où j'ai vendu mon image. J'ai également travaillé dans une autre entreprise de mode de marque et je portais des vêtements pour faire la publicité de cette entreprise de mode. J'ai rencontré un garçon nommé Omar Narvaez et après quelques mois de fréquentation, nous nous sommes mariés. Il est évangélique et veut que je quitte ma profession par jalousie. Sa plus grande erreur a été de ne pas épouser un serviteur de Dieu et de vouloir une femme impie comme moi. Les chrétiens d'aujourd'hui ont leur esprit charnel, préférant les belles femmes, peu importe si elles sont du monde. Notre mariage n'allait pas bien et mon mari a commencé à me frapper et à m'interdire de travailler. Je le détestais tellement et j'ai commencé à sortir avec un autre homme en secret. Un jour, il a découvert ma liaison. Il a vu le garçon avec moi mais il n'a eu aucune réaction. Mon mari m'a écrit une lettre d'excuse. Il a dit qu'il était très autoritaire avec moi et a compris que je le trahissais pour me venger et non pour ne pas aimer ça. Ce qu'il a dit est vrai, je l'aimais mais j'étais très blessé. Je voulais lui faire mal pour qu'il puisse ressentir ce que je ressentais. Il a quitté la maison et est allé dans une autre ville. J'étais libre de travailler à mon travail. Mon frère Fernando qui s'était adonné à la drogue venait de devenir trafiquant de drogue. Je voulais être plus belle et j'ai dépensé de l'argent en chirurgie esthétique. J'ai mis du silicone sur mes fesses et 3 mois plus tard, j'ai subi une intervention chirurgicale pour mettre des implants dans mes seins. Je suis allé à la table d'opération et j'ai eu des complications ce jour-là. J'ai perdu beaucoup de sang et mon cœur avait des battements très faibles. Mes visions devenaient sombres. Je mourais lentement et ma vision spirituelle devenait réelle. J'ai commencé à voir autour de moi des démons ressemblant à des vautours qui voulaient prendre mon âme. J'ai prié dans mes pensées pour la miséricorde de Dieu. J'étais mort de peur et je ne voulais pas que ces vilains monstres prennent mon âme. J'ai fermé les yeux et je ne pouvais pas les ouvrir et je me suis réveillé en enfer. J'étais terrifié de voir la scène d'horreur à cet endroit. Tatouage en enfer. J'ai vu un homme dont le dos était plein de tatouages et un démon lui a fouetté le dos et les morceaux de chair ont commencé à tomber au sol. Ensuite, le même démon avec une lame a coupé le dos de l'homme et a enlevé toute sa peau tatouée. Partout où il avait un tatouage sur son corps, le démon coupait la chair tatouée et ne laissait que le squelette derrière lui. Cet homme a été sévèrement puni pour avoir peint le temple du Saint-Esprit. Implants en silicone. Je me suis enfui terrifié et j'ai vu des femmes qui avaient des implants en silicone dans leur corps. Les silicones ont pris vie et vivent dans leur corps. Ils ont explosé comme des vessies à l'intérieur du corps de ces femmes. D'autres silicones ont créé des jambes et ont pris vie à l'intérieur de ces femmes. Ces silicones sont des démons comme une gélatine vivante qui vivait à l'intérieur de ces femmes et quand elles sont mortes et sont tombées en enfer, elles sont sorties de leur corps pour les tourmenter. Les démons de silicium vivent à l'intérieur des personnes qui mettent des implants en silicone dans leur corps. Vous pouvez même mourir et être enterré avec votre corps rempli de silicone, mais les démons sont installés à l'intérieur de l'âme à cause du silicone et ne sortiront que lorsque vous serez en enfer. Pour ceux qui se sont convertis à Jésus et ont du silicone dans le corps et ont été libérés du monde, le démon du silicone est parti, même si la matière plastique est à l'intérieur de la personne. J'ai enlevé tous les silicones de mon corps après mon retour de l'enfer. J'étais terrifié de savoir qu'il appartenait aux démons. J'ai vu en enfer les démons avec des matériaux en silicone prêts à les ramener sur terre. Les démons en enfer appellent ces personnes qui mettent des silicones dans leur corps, mes poupées en plastique. Modèle, reine de beauté et danseur en enfer. J'ai vu un endroit en enfer où il n'y avait que des mannequins. Ils sont morts dans l'illusion d'acquérir gloire et richesse dans le monde grâce à leur beauté. J'ai vu des modèles pauvres et riches. Il y a aussi des modèles masculins dans cet endroit. C'est un appât que Satan a joué pour gagner beaucoup d'âmes. J'ai vu beaucoup de reines de beauté en enfer. Il y a un endroit qui n'a que de belles personnes qui idolâtraient leur propre corps. J'ai vu des danseurs d'émissions de télévision. Les gens qui aiment danser dans les salles de concert, quand ils mourront, ils danseront avec les démons à l'intérieur de la salle de l'enfer. Là, ils sont obligés de danser sur les ongles pour toujours. Leurs pieds saignaient et des ongles brûlants de braise leur arrachaient les pieds. Chrétiens en enfer. J'ai vu de faux prophètes, de faux enseignants et de faux bergers. Les démons enfoncèrent un grand fer dans leur bouche jusqu'à ce qu'ils se perçaient la gorge. Ils sont tourmentés dans la bouche parce qu'ils ont refusé de prêcher le vrai évangile.
Il ne voulait pas prêcher la vérité et utiliser des fables de l'Ancien Testament, prêchant les richesses. J'ai vu un jeune homme qui s'était écarté du chemin de Jésus parce qu'il n'avait pas pu trouver de femme. J'ai vu une fille qui marchait dans la voie de Jésus. Quand elle a rencontré un garçon impie, elle a commencé à sortir avec lui. Le garçon l'écarta du chemin de Jésus et le démon de la mort prit possession de lui. Ce jeune homme a pris la vie de cette fille et elle est en enfer. J'ai vu un chrétien qui s'est égaré parce qu'il n'a pas trouvé de travail, il a beaucoup souffert en enfer. J'ai vu un pasteur abandonné par sa femme et ses enfants. Il n'a pas résisté à l'épreuve et s'est égaré, est mort et est en enfer. J'ai vu un missionnaire en enfer. Elle aimait son travail et quand elle a été renvoyée, elle s'est détournée de Jésus. Cette femme était en enfer souffrant d'agonie mortelle. J'ai vu un couple chrétien en enfer, tous deux évangélistes. Le garçon a fait l'œuvre de Dieu et a gagné beaucoup d'âmes. La jeune fille était également dédiée au travail. Quand les deux se sont mariés, leur foi s'est refroidie. Ils n'ont pas réussi à gagner des âmes et malgré le fait d'aller à l'église, ils avaient renoncé à leurs appels. Ils ont été oints par Dieu pour faire le travail de prendre l'évangile et ils ont cessé de le proclamer. Un jour, ils sont allés dans un endroit pour profiter de la vie. Ils sont allés en voiture et ce jour-là, les démons leur ont tiré dessus avec une flèche de la mort. La voiture a heurté un mur et les deux sont morts et sont maintenant en enfer. Les politiciens. J'ai vu des politiciens en enfer à cause de la corruption et des mensonges. J'ai vu des chrétiens politiques en enfer. Le chrétien ne peut pas être politique. La seule église qui fait alliance avec la politique est la prostituée de l'Apocalypse. La prostituée est la fausse église qui fait alliance avec le gouvernement de la bête et accepte sa marque. La fausse église persécutera les chrétiens. Toute église qui fait alliance avec les gouvernements de ce pays, n'est plus mariée mais prostituée. Le djinn vient de l'enfer. J'ai vu des djinns féminins et masculins en enfer. J'ai vu des jupes en gens en enfer. Ce tissu a été fabriqué dans la galerie de l'enfer. Et le tissu a été consacré par un sataniste pour ne jamais se démoder. Hommes et femmes de Dieu, veuillez ne pas utiliser ce tissu. J'ai vu plusieurs modes de jeans en enfer. J'ai vu des pantalons déchirés, tachés et brodés en enfer. Basket. J'ai vu des pantalons de sport diaboliques. J'ai vu le tennis en enfer et une usine de démons. Cette usine produisait des baskets avec les marques Nike, Olympiakos, Adidas et d'autres marques. Et sur Terre, ces marques ont du succès parce qu'elles sont consacrées à Satan. Ne portez pas de baskets, portez des chaussures sociales. J'ai regardé les becs des baskets s'ouvrir et la semelle intérieure était une languette qui sortait de l'intérieur et on pouvait voir les dents acérées des piranhas de ces baskets. Vêtements de l'enfer. J'ai vu de nombreuses marques de vêtements que j'utilisais pour faire des publicités. Les conceptions stylistiques de ces vêtements sont planifiées en enfer. Les démons portent ces vêtements en enfer et se moquent encore des modèles. J'ai vu les démons des podiums qui influencent les mannequins. J'ai eu une vision d'un grand défilé, où les démons faisaient défiler les mêmes modèles. Les propriétaires des entreprises concluent un pacte et reçoivent des informations de l'enfer sur la manière dont ils doivent produire les vêtements. Et les médiateurs des alliances sont les sorciers. Les dessins sur les chemises sont également des figures de démons. Ma vision est descendue sur terre et j'ai pu voir un démon du meurtre venir posséder mon frère Fernando. Sa personnalité a mal tourné. J'ai vu son cœur s'endurcir et son âme s'assombrir. Il prendrait une arme à feu et assassinerait une autre personne. Je suis Omar Narvas, mari de Belinda Martinez. J'étais parti dans une autre ville et j'étais triste de ne pas être un bon mari. Ma rébellion de chrétien a coûté cher. J'ai rêvé d'un ange de Dieu qui venait vers moi et touchait mon corps. Et soudain, mon corps était rempli de lèpre. Après ce rêve, j'ai eu une leucémie et j'ai été hospitalisé. J'étais brisé parce que j'étais un chrétien au cœur dur et au mauvais caractère. Je me suis repenti et j'ai prié dans ma chambre où j'étais hospitalisé. Quand ma famille a appris que j'étais hospitalisé, ils m'ont abandonné. Ma femme n'était pas non plus au courant de la maladie que j'avais. J'ai commencé à prier pour qu'elle me pardonne. Belinda continue. Pendant que j'étais sur le lit d'opération, une force de l'enfer m'a tiré vers le bas et j'ai été piégé à cet endroit. Les médecins qui m'avaient mis des implants en silicone se battaient pour ma vie. Je suis revenu vivant sur ce lit d'hôpital. Des mois plus tard, j'ai retiré les implants en silicone pour vivre en tant que personne physique. C'était très douloureux. Je les ai enlevés parce que je le voulais parce que Dieu m'avait pardonné. Je priais à l'aube,
j'ai vu un homme armé sur une moto autour de la maison de mon frère Fernando. Derrière cet homme se trouvait un démon de la mort. Mon frère était sur le point d'être tué parce que l'homme s'attendait à ce qu'il quitte la maison pour le tuer. J'ai prié Dieu de délivrer mon frère. Tout comme un ange a aveuglé l'armée de Syrie, cet homme qui attendait que mon frère le tue a été aveuglé par un ange. Mon frère a été délivré de la mort grâce à ma prière. Aujourd'hui, mon frère est pasteur. Un démon a utilisé un homme riche qui possède une agence de mannequins pour me proposer un contrat d'1 million de dollars pour travailler comme mannequin. J'étais confus et j'ai dit, je voudrais d'abord y réfléchir et demain je vous donnerai une réponse concrète. Quand c'était la nuit, j'ai rêvé de nombreuses âmes descendant en enfer et demandant de l'aide. Et une voix m'a dit, beaucoup d'âmes meurent et d'autres crient à l'aide. Si tu ne vas pas à la mission, beaucoup seront perdus à cause de toi. Le lendemain, j'ai dit à l'homme d'affaires du mannequinat, je ne veux pas du travail. Il a doublé l'argent. Quand il a fait cela, Dieu m'a permis de voir son visage déformé ressemblant à un monstre. Je l'ai rejeté et je suis allé à la maison prier pour vaincre la tentation. Et Jésus m'a parlé, envoyant son ange qui est apparu dans ma chambre et a dit, 500 âmes t'attendent pour cette mission, Satan le sait et essaie de t'arrêter. Il est capable d'offrir des fortunes, du pouvoir et même des royaumes pour empêcher une personne de faire la mission car 500 âmes pour lui c'est trop et il ne veut pas les perdre au profit de Dieu. L'argent pour Satan ne vaut rien. Dans l'éternité, l'argent est sans valeur, seulement dans le monde physique et matériel. Ce qui a de la valeur dans le monde des esprits, c'est tout ce qui est éternel et non périssable. Une âme est éternelle et pour Satan a plus de valeur que tout l'argent du monde, pas la banque qui achète une âme. J'avais un salon de beauté, je teignais les cheveux des femmes et peignais les ongles et faisais l'épilation des femmes et des hommes. Mais à l'église, j'ai prêché que c'était un péché de peindre les ongles et de teindre les cheveux pendant que je continuais à travailler dans mon salon de beauté. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a réprimandé en disant, « Tu prêches contre la vanité, mais tu travailles toujours pour ton entreprise dans le péché. À quoi sert de prêcher contre le péché si vous financez l'industrie de la vanité pour vendre ces produits dans votre commerce ?» J'ai fermé le salon. Je voulais me réconcilier avec mon mari. J'étais désolé pour le péché d'adultère. J'ai reçu de fausses nouvelles qu'il était mort d'un cancer du sang. Et alors que je pensais me remarier, l'ange du Seigneur est venu vers moi à l'aube et m'a dit que je n'étais pas veuve, car mon mari est toujours en vie. J'avais rencontré un chrétien avant cela et j'ai été forcé de le quitter. J'ai pu retrouver mon mari et il n'était pas malade. Il était guéri de la leucémie et faisait le travail. Il était changé. Il n'était plus cet homme brutal. Cela faisait 1 an et 3 mois qu'il souffrait de ce cancer brisé et remodelé en un autre homme, étant une nouvelle créature. Nous nous sommes pardonnés, nous nous sommes réconciliés et nous sommes revenus vivre ensemble. Mon mari a ouvert un ministère. Une diaconesse séduisait mon mari. J'ai prié Dieu et il m'a révélé qu'un démon de la séduction se servait d'elle. J'ai prié Dieu pour être libéré de la tentation de la séduction sur mon mariage et cette diaconesse a quitté notre ministère et nous ne l'avons plus jamais revue. Quand j'ai eu cette révélation de l'enfer, je ne suis jamais retourné travailler dans cette entreprise de mode. Je préfère tout perdre sur cette terre que de profiter des privilèges d'être mannequin et de la propagande. Je préfère avoir la certitude de tout perdre ici pour tout gagner en entrant dans la demeure céleste. Je vois des gens qui sont prêts à sacrifier leur vie pour des choses terrestres. Rien de tout cela n'a de valeur comparé à la grâce et au salut de Dieu. La joie d'avoir le nom écrit dans le livre de vie et débordant sur le visage l'onction de Dieu est tout dans la vie. Nous sommes riches de tout cela. Je veux dire pour les gens qui mettent l'argent avant tout, j'ai gagné beaucoup d'argent en tant que mannequin et mon salaire élevé n'a pas comblé mon vide. La prostituée de l'Apocalypse se pare des parures du monde pour séduire. La prostituée porte des robes séduisantes et s'enivre du vin des plaisirs. Beaucoup de femmes dans l'église portent les mêmes ornements de ce monde. Ces vêtements sont séduisants comme la prostituée de l'Apocalypse. Les femmes chrétiennes s'enivrent du vin de ce monde comme une grande prostituée. Le vin des plaisirs de ce monde est vanité, sensualité et mode. Je fais de l'évangélisation avec mon mari partout. Je veux partager l'héritage céleste avec tout le monde. Je veux voir toutes les âmes de l'autre côté de la vie, profiter du paradis. Nous ne pouvons pas mourir sans apporter le royaume de Dieu au peuple. Tout cela est gratuit et je veux partager tout ce qui est de Dieu avec vous. La fonction de l'homme est de vivre en Christ et pas seulement d'exister sur terre. Beaucoup de chrétiens à cause des offices rendent leur cœur fier.
D'autres parce qu'ils ont de la sagesse et de la théologie sentent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu au moment de la prédication. C'est un danger, soyez simple, ne faites confiance qu'à Jésus, pas à votre force, sans Jésus personne ne vainc le diable. Ce que je perçois dans les églises, ce sont des imitations de prédicateurs célèbres. Les chrétiens imitent leur façon de parler et la personnalité de leurs dirigeants. Personne n'imite la sainteté sincère d'un serviteur de Dieu. Pour Dieu il n'y a ni comparaison ni compétition, tu es toi, il est lui. Personne n'est meilleur que quelqu'un d'autre à cause des positions, des mérites ou des salaires élevés payés par l'Église. Les chrétiens qui aiment apparaître dans la chair des églises peuvent priver l'Église du ministère oint du ciel. D'autres distribuent beaucoup de documents imprimés pour attirer l'attention. Les églises ont de nombreuses voix de la chair qui ne plaisent pas à Dieu. Un ouvrier du nom d'Armando dirigeait l'une des succursales de mon mari. Il est humble et a aidé beaucoup dans la fonction de l'œuvre. Il a prié Dieu et a demandé un poste d'ingénieur civil. Il a travaillé dans cette entreprise de construction et avec le diplôme qu'il avait d'une école de génie civil, il voulait travailler dans la région. Dieu a entendu sa prière et il a été promu dans l'entreprise. Le problème est qu'il a abandonné le travail et cessé de prier. Le confort de son salaire paralysait sa vie spirituelle. Il ne pensait qu'à voyager et Jésus m'a dit que Satan profitera de cette facilité pour détruire sa vie. C'était un pasteur dont la prédication est formidable. Il a demandé et reçu ce merveilleux don de prédication, mais il enterrait maintenant ce don. Mon mari a dû choisir un autre travailleur à sa place pour diriger la succursale. J'ai tant prié pour que Dieu réveille frère Armando afin qu'il reprenne le travail. De nombreux travailleurs de notre ministère qui ont perdu leurs biens matériels se sont éloignés du chemin de Dieu. Cela signifie que leur cœur n'était pas sur Jésus mais sur les biens matériels de cette terre. Ils ont été réprimandés en tant qu'hommes de foi et n'ont pas passé le test. Les ouvriers de notre ministère qui étaient plus habitués que moi, ont quitté le chemin de Jésus parce qu'ils étaient au chômage. J'étais inquiet de voir tant de chrétiens quitter notre ministère. Jésus m'a dit, j'enverrai des épreuves à ceux qui sont sortis et cela leur apportera des changements. Après 3 mois de cette révélation, un ouvrier est revenu avec le cœur brisé. Elle, son mari et ses enfants étaient une bénédiction dans l'église. Après qu'elle nous ait quittés, son fils est devenu accro à la drogue et est mort d'une overdose. Son mari l'a quitté et est parti dans une autre ville. Un autre ouvrier est retourné dans les voies de Dieu après avoir été humilié dans le monde. Elle a perdu son emploi qu'elle avait obtenu dans les consécrations. Elle a été expulsée de la maison louée dans laquelle elle vivait et vivait de la charité. Cette femme n'avait ni mari ni enfant mais a subi l'humiliation des autres. Un diacre de notre ministère s'était égaré. J'ai beaucoup prié pour lui, et plusieurs fois j'ai vu un ange fermer les fosses pour lui. J'ai rêvé plusieurs fois avec lui marchant dans une entrée sombre pleine de fosses profondes. Un ange avec une pelle a jeté de la terre dans cette fosse, les fermant pour qu'il ne tombe pas. Ma prière prolongea la vie de ce jeune homme et arrêta le monstre de la mort qui voulait tant le prendre. Malgré tout, il n'est revenu dans notre ministère qu'avec une maladie grave. Dieu a permis à cette détresse de le réveiller. Il avait un cancer et n'avait pas d'alternative et le seul moyen était de s'abandonner à Dieu. Presque mourant, il se repentit et pleura amèrement. C'était 6 mois de détresse et Jésus l'a soulevé de ce lit et l'a guéri. Le cancer a disparu et aujourd'hui il fait le travail en aidant mon mari. La petite entreprise du diacre Raoul a fait faillite. Il s'est endetté sans pouvoir payer ses dettes. Il se rassemblait avec nous et a aidé mon mari à ouvrir le ministère et a fait un collège d'administration. Il a ouvert sa petite entreprise et a promis à Dieu que s'il lui donnait du succès, il aiderait l'œuvre de Jésus à grandir. Lorsque son entreprise a commencé à faire des profits, il s'est détourné et a commencé à dépenser son argent pour les femmes et la prostitution en oubliant sa promesse qu'il avait faite. L'homme promet et n'accomplit pas, mais Dieu accomplit ce qu'il promet parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Méfiez-vous de ce que vous avez promis à Dieu, car il vous tiendra responsable. Cet homme a tout perdu et s'est souvenu de Dieu. Il est venu à notre église un homme brisé et nécessiteux. Jésus m'a parlé, me révélant ce qui arriverait aux déviants et les révélations se sont toutes accomplies à partir de 3 mois. Jésus a dit, je laisserai Satan toucher ce qui est le plus important dans leur vie, ce qui occupe la première place dans leur cœur. Et beaucoup de ceux qui étaient dans notre ministère et qui étaient allés dans le monde pour des choses banales pendant environ 1 an et demi sont revenus à l'œuvre du Seigneur dans l'Église.
Quand mon mari a perdu ses membres, il a failli fermer l'église parce qu'il n'avait pas assez d'offrandes pour payer le loyer. Lorsque mon mari a pris la clé du hall pour la remettre au propriétaire, le même jour, un homme d'affaires a arrêté sa voiture près de cette humble église et a fait un don en espèces. Et nous avons pu payer 1 an de loyer et nous avons signé un contrat. Quand l'œuvre est de Dieu, il ne permet pas les échecs et prépare tout. J'avais pleuré et prié fort pour que l'église ne ferme pas. Après le retour des déviants, ils ont commencé à donner leurs offrandes. Comme nous avons avancé 1 an de loyer, nous étions en paix. Vous n'avez qu'une seule flèche. Tirez sur la bonne cible car c'est la seule opportunité. Si nous perdons cette chance, nous ne gagnerons pas ces âmes. Apprenez à utiliser la parole en fonction de chaque problème. Chaque verset est la solution exacte à un problème différent. La parole est un médicament pour les gens selon leurs problèmes et leurs circonstances. Chaque mot de la Bible est un traitement spirituel pour chaque maladie de l'âme. L'Église doit être comme un père et soutenir les enfants sans manquer la nourriture de la parole, en leur apprenant à travailler dans l'œuvre. L'Église est aussi une mère qui donne de l'affection, de l'amour, de la correction et ne laisse rien manquer. L'Église est comme un oiseau qui accueille les jeunes sous les ailes et leur apprend à marcher, les conseillant sur les dangers du mal. L'Église doit transmettre la confiance, la conviction et la certitude de la véracité de la doctrine biblique. L'Église doit satisfaire tous ceux qui entendent ses enseignements. Aujourd'hui, les gens préfèrent se rassembler dans des églises anciennes et célèbres. Il ne s'agit pas de savoir quelle église est la plus connue, mais quelles églises sont les élus du Seigneur. Les noms d'églises ne veulent rien dire. La taille des temples et le nombre de membres ne sont pas importants. Les vieilles églises sont célèbres pour leurs histoires, mais aujourd'hui elles sont mortes. Ne sous-estimez pas les églises qui ne sont pas connues. Ne méprisez pas une petite église avec peu de membres car elle peut vivre une vie évangélique sérieuse alors que les églises célèbres ne donnent pas de vie spirituelle à leurs membres. L'église peut être inconnue et très spirituelle. Et les églises célèbres avec un grand nombre de membres vivent dans la chair. Ce sont les petites églises qui connaissent un renouveau. Je suis le mari de Belinda et pasteur d'une petite église. Les gens sont attachés à Jésus depuis cette église et apprennent à marcher dans le droit chemin du bon pasteur. Nous ne proposons pas de formule magique de prospérité et nous ne faisons pas la publicité de miracles pour attirer les foules. Il y a des églises qui annoncent ce qu'elles ne peuvent pas faire. Ils promettent ce que Jésus n'a pas promis de faire. Lorsque Jésus veut opérer ses merveilles, il ne s'oppose pas à la vente de miracles. Jésus n'est pas tenu de faire des miracles à moins qu'il ne le veuille à cause d'une campagne de miracles. Il ne peut être forcé d'accomplir les vanités de ces pasteurs transgresseurs de l'Évangile, faisant ce qu'ils veulent. L'Église pour gagner le respect et la crédibilité de Dieu doit être différente, étant une Église spirituelle. Cela réussira sans effort humain si Jésus contrôle le ministère. L'humble Église doit bien traiter les âmes et recueillir les adresses des visiteurs catholiques. Les ouvriers de mon Église servent bien les gens et enseignent dans les maisons. Les âmes se sont converties et nous étudions chaque quartier où nous marchons sur nos pieds avant de prendre la parole. Je suis Belinda et j'affirme que ce que mon mari a dit est ce que nous faisons. Le groupe de l'Église est déjà allé apporter l'Évangile dans des endroits éloignés, où il n'y avait pas de robinet, seulement des rivières et des puits. Nous sommes entrés dans des pays où nous avons été rejetés et où notre parole n'a pas été reçue. Notre Église est productive et nous gagnons 100 âmes par mois. Nos objectifs sont de gagner 1000 âmes par mois, mais ce qui compte c'est la volonté. Le travail est dur, de nombreux travailleurs ne peuvent pas suivre le rythme de l'évangélisation du ministère que nous faisons dans chaque quartier de la ville. Les chrétiens sont habitués aux églises où personne ne sort des temples pour évangéliser dans les rues. Ils ne peuvent pas s'adapter à notre Église parce qu'ils ne font que monter et parler de Jésus en chair. J'ai été formé par Dieu pour sauver les âmes. C'est ma spécialité. Je ne promets pas ce que Jésus ne fera pas et à travers chaque besoin, nous enseignons aux gens ce que Jésus veut pour chacun. Nous ne faisons pas campagne en promettant une vie accomplie en faisant de Jésus un génie de la lampe. Je parle toujours des difficultés d'être chrétien et du chemin étroit qu'ils doivent suivre. Lorsque notre groupe descend dans la rue pour évangéliser, nous disons toujours aux gens que c'est peut-être leur dernière chance et leur seule chance de se sauver. Ce sont peut-être vos derniers jours de vie, certains peuvent mourir aujourd'hui ou demain. Continuons à faire ce travail avec amour pour atteindre les cœurs. Il faut toucher la cible et être compétent.